Sur 10, je donnerais une note de 1,5 probablement à nos politiciens qui ne sont obsédés que par le court terme, que par exemple, la lutte au déficit zéro, plutôt que de nous proposer un projet de société écologique et harmonieux. Les changements climatiques sont un problème majeur économiquement parlant, à un point tel où les très grandes institutions internationales vouées au développement économique, comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et le Forum de Davos, placent tous les changements climatiques comme le plus grand ou un des plus grands facteurs de risque pour l'économie et la finance mondiale. Je m'appelle Yannick Marcil, je suis économiste indépendant et je me spécialise dans les transformations sociales et technologiques. Ces changements climatiques induisent, on le sait, des catastrophes naturelles, lesquelles sont des coûts très durs pour nos économies. D'ailleurs, les compagnies d'assurance, les grandes compagnies d'assurance s'inquiètent beaucoup de ces catastrophes-là qui peuvent les ruiner littéralement et ruiner nos économies. Et si on dit catastrophes écologiques qui induisent des catastrophes économiques, ben c'est des récessions à répétition, c'est des pertes d'emplois, c'est une baisse de la consommation, etc. Donc, notre bien-être économique peut en être affecté directement. Le problème des changements climatiques et de la sortie du pétrole, en quelque sorte, de l'ensemble de l'économie, c'est qu'on le voit comme une espèce de coût, de coût financier, de coût économique énorme, alors que c'est une opportunité en or. Et particulièrement pour nous au Québec. On a une expertise développée bien sûr avec l'hydroélectricité, mais avec tout ce qui entoure cette filière d'électrification, de développement technologique, etc. On devrait voir les changements climatiques comme une opportunité économique et technologique qui nous permettrait de développer notre prospérité tout en protégeant l'environnement et en nous sortant de cette dépendance aux catastrophes en quelque sorte et au pétrole. Alors, nos élus, c'est pas nouveau bien sûr, ont cette mauvaise habitude de regarder uniquement à très court terme notre avenir, n'est-ce pas? Alors que la lutte au changement climatique, notre volonté de sortir de notre dépendance au pétrole nécessite une vision à très long terme, une vision qui doit être appuyée par la société civile, par les divers acteurs, par les scientifiques, par les entrepreneurs même, et de voir à 10, 15, 20, 25 ans devant nous et non pas aux prochaines élections. Alors le 11 avril, nous sommes tous conviés à Québec à marcher pour faire entendre notre désir de vision à long terme à nos élus et leur faire savoir que la protection de l'environnement, la protection du tissu social et celle même de l'économie vont tous de pair. Et j'invite tous et toutes à être des nôtres.